Confédération. Alors, plusieurs automobilistes sont fait prendre par la première neige. Il y a eu d'ailleurs un carambolage assez sérieux hier à Montréal. Première neige qui arrive relativement tôt. Hier, il y a eu tout, du verglas pendant quelques heures, en tout cas sur la Rive-Sud. Là, c'était pas joli, les routes. Carl Nadeau, pilote automobile, expert en conduite chez Michelin, est avec nous. Monsieur Nadeau, bonjour. J'étais justement sur la Rive-Sud, dans le coin de 17h, et en effet, c'était passablement glissant. C'était le verglas, ouais. Bon, Stéphane, ça va être ma première question, parce que, bon, un des sujets qu'on peut aborder, c'est comment équiper sa voiture pour l'hiver. Mais là, à ce date-ci, c'est pas tout le monde qui a ses pneus d'hiver. Il y en a plusieurs, comme moi, on a le rendez-vous, mais les pneus sont pas encore posés. Est-ce qu'on reste à la maison ou on peut être en sécurité sur fond de neige ou sur fond de glace avec ce qu'on appelle des 4 saisons, là? Mais le problème qu'on a, c'est que l'adhérence, ça s'invente pas. On en a ou pas. Point final. C'est certain que si on a des 4 saisons, il ne faisait pas si froid que ça hier. Mais en théorie, un pneu d'été en bas de 10 degrés, malheureusement, ça perd vraiment de son adhérence. Je pensais que c'était moins 5, moi. Ben, 4 saisons, à partir du point de congélation, va perdre progressivement de l'adhérence. Donc, hier, on était assez près du point de congélation. Donc, quelqu'un qui avait des 4 saisons de qualité pouvait s'en sortir, mais bien sûr en réduisant sa vitesse. Et j'ai vu de tout hier, là, des gens qui bloquaient la voie de gauche à des vitesses ridiculement lentes, d'autres qui dépassaient très rapidement à droite. Quand on voulait toucher au frein, l'adhérence était exécrable, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc le problème, c'est que souvent les gens rouler à gauche 30 km en bas de la limite, ça, c'est pas génial, là, hein? C'est pas l'idée du siècle, puis souvent, il y a un peu de rage au volant, des carambolages, des trucs comme ça qui commencent par de l'impatience. Donc, la logique, la voie de gauche, c'est une voie de dépassement. C'est correct de rouler lentement. Les conditions sont dangereuses, sont glissantes. On se rabat sur la voie de droite, puis on circule là. C'est ça. Absolument pas. C'est pas une excellente idée. Ouais. Toute la notion d'adapter sa conduite, là, à part la vitesse, y a-tu d'autres éléments? Il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire. À la base, on devrait le faire à l'année, mais l'hiver, quand c'est glissant, c'est d'autant plus important. Toujours laisser une distance raisonnable avec la voiture derrière, qui est devant nous, pardon. Mais c'est surtout de regarder très loin devant. Plus on relève les yeux, plus l'information, on a le temps de l'analyser dans notre cerveau. Donc, plus c'est facile de réagir. Malheureusement, la plupart des gens, le regard descend progressivement, puis on se retrouve à regarder le capot de notre voiture, ce qui nous donne pas grande information. Donc, des fois, il y a des carambolages qui pourraient être totalement évitables si on avait commencé à freiner plus tôt parce qu'on regardait plus loin. Il y a la douceur aussi. Les mouvements sur le volant, moins on a d'adhérence, plus on doit être doux quand on fait des mouvements, autant avec les freins, l'accélérateur que le volant. Ça, c'est d'une importance absolument capitale. Et on essaie de pas combiner les actions. Par exemple, si ça freine très fort devant nous, le réflexe de beaucoup de gens, c'est de sauter violemment sur les freins et en même temps de tourner pour faire une manœuvre d'évitement. Non, ça, et malheureusement, cramper les roues et les barrer, c'est pas idéal. C'est pas terrible. Puis même avec l'ABS, parce qu'un pneu peut faire un travail à la fois à son 100%. Donc, si je veux ralentir rapidement, je mets mes roues complètement droites. Je suis sur les freins. Oui, l'ABS des voitures modernes va travailler pour empêcher le blocage des roues. Et quand j'ai suffisamment ralenti, là, je peux relâcher graduellement le frein et faire une manœuvre d'évitement. Moi, dans mes cours de conduite, on nous apprenait à pas peser sur... Mettons, un freinage, là, c'est glissant, ça bloque devant moi. On nous apprenait à pomper le frein, là, tu sais. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut le faire encore oui. Ou avec l'ABS, c'est devenu inutile? Est-ce que l'ordinateur de l'ABS le fait à ma place puis je suis mieux juste d'appuyer normalement? On doit avoir le même âge, Mario, parce que moi aussi, je me suis fait apprendre ça quand j'étais jeune. À la base, ça n'a jamais été une bonne méthode. Pour une raison bien simple, c'est que tout doit se faire progressif quand on freine. On enseigne, nous autres, ce qui s'appelle le freinage au seuil pour une voiture qui n'a pas l'ABS. C'est de commencer très doucement sur la pédale de frein et de peser graduellement pour être certain de ne jamais bloquer les roues. Comme ça, on transfère du poids sur l'avant. Resserrer les roues, mais pas les bloquer. Exactement. Puis maintenant, c'est encore plus facile. On a l'ABS sur les voitures modernes qui fait cette manœuvre-là pour nous. Donc, on peut quand même attaquer assez fortement les freins et on maintient la pression. Parce que si une roue veut bloquer, elle va l'empêcher de bloquer, mais séparément sur les 4 roues, ce que notre pied est malheureusement pas capable de faire toujours. Donc, les voitures modernes ont de la technologie, on peut se permettre de l'utiliser.
Dans les cours de conduite, il ne devrait pas y avoir un chapitre justement sur apprendre à déraper. Tu sais, comment rattraper sa voiture si ça arrive, comment gérer, parce que sur le stress, des fois, tu ne sais pas comment tu réagis. C'est un des combats de ma vie, ça, puis c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis là. Dans les faits, au Québec, ça devrait être juste normal d'apprendre à déraper ou à tout le moins d'avoir des cours de conduite spécifiques en conditions glissantes hivernales. Parce que ça Nous autres, existe on donne comme des cours. formations comme ça souvent. C'est un cours que tu peux t'inscrire à part là, à tes frais, mais ça existe des cours de conduite hivernale. Mais c'est pas pour tout le monde. Oui, qui n'est pas nécessairement. Ben, c'est pas les écoles de conduite classiques qui vont donner ça, c'est des écoles spécialisées. Claude Bourbonnais, ancien pilote automobile, le fait, Circuit Méclaglisse, Circuit Icar, il y en a au Circuit Sanaire. Il y a beaucoup de pistes de course où est-ce que c'est des professionnels du pilotage qui vont l'enseigner. Puis on a eu des élèves dans ces formations-là qui étaient profs de conduite et c'était une révélation pour eux autres. Donc, ça veut dire que nos enseignants sont malheureusement pas très bien formés dans les écoles de conduite, mais c'est la base. Si tu n'as jamais pesé fortement sur les freins en situation d'urgence, beaucoup de gens, quand ils sentent les pulsations du système ABS, ils paniquent puis ils lâchent le frein parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture, alors que c'est le système d'ABS qui est en train de nous aider en empêchant les roues de bloquer pour maximiser le freinage. Quand il y a un dérapage, la plupart des gens vont fixer l'obstacle en paniquant, vont sauter sur les freins, et malheureusement, quand tes yeux fixent un obstacle, ton volant a tendance à suivre tes yeux, tu y vas directement. On fait donc, quoi si on sent là, qu'on est dans une courbe sur une route secondaire, là, puis whoops, le char se met à danser, la gauche à droite, il part à gauche à droite. C'est quoi notre meilleure chance de le ramener? Mettons, on n'a pas un cours de 15 heures, là, mais un cours de 30 secondes. Les réflexes qu'il faut avoir. Écoute, là, je comprends, on regarde les yeux sur la route, on regarde les yeux, ça, c'est le premier point qui a déjà été dit, mais on fait quoi d'autre? Ben, on regarde directement où est-ce qu'on veut aller. On essaie d'avoir un maximum de douceur, ce qui est contre-intuitif, parce que le premier réflexe, c'est de donner un gros coup de volant puis sauter sur les freins. Faut penser que plus on est doux, plus on a de chance de s'en sortir. Donc, on fixe nos yeux dans la direction exactement où est-ce qu'on veut aller. On reste fixé, toujours en mode solution, jamais en mode problème. Et on évite de sauter violemment sur les freins. Parce que si notre voiture a commencé à déraper, on fait un brusque transfert de poids, puis c'est un peu l'effet slingshot. Là, on alimente notre dérapage. Donc, parce que moi, au lieu de ça, mon réflexe, c'est qu'avec une traction avant, mon réflexe à moi, puis ça m'est arrivé une couple de fois, c'est de donner un léger coup de gaz. C'est-à-dire d'essayer que le devant reprenne sa traction pour ramener l'auto. Donc, tu sais, pas un coup de gaz de fou, mais juste un petit peu, plutôt que le frein. À mon avis, il était mieux de tirer le devant que de bloquer les roues, là. Ben, si t'es pas trop occupé, on va t'engager comme instructeur parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai conduit beaucoup et beaucoup à la campagne dans des routes merdiques. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'amis au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, c'est la même chose. On a des réflexes plus intuitifs, mais dans les faits, avec un véhicule traction, c'est les roues avant qui tirent l'auto. Donc, si l'arrière part en dérapage, en effet, on va accélérer progressivement pour que c'est un peu comme si notre derrière, c'est un trailer à ce moment-là. Donc, en accélérant progressivement, on va ramener l'arrière en position. Et là, quand on sent que notre voiture est droite, nos roues sont droites, là, on va relâcher l'accélérateur puis on va freiner parce que si le dérapage est arrivé, c'est qu'on allait trop vite puis on a fait une mauvaise manœuvre. Donc, on reprend la situation d'urgence puis là, on rebaisse notre rythme considérablement. Eh bien, on va essayer d'écouter tout ça et de passer un bon hiver. Carl Nadeau, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Soyez prudents.